Nos amis de l'Afrique de l'Ouest, ils ne veulent pas que je parle en lingala. Je peux. Amen. Je vais continuer en français. Amen. Qui nous excuse. Ok. Alors, lorsque Joseph, dans ses songes, il avait vu qu'il avait, Dieu l'avait révélé son futur. C'est que la grâce de Dieu était avec lui. C'est que la grâce de Dieu était sur lui. Voilà ce qui est arrivé dans sa vie. On lui a ramassé. Mais maintenant, pour que Joseph, pour qu'il aille être béni, sa bénédiction, ça devait être en Égypte. Amen. Hein? Sa bénédiction devait être en Égypte. Mais comment Joseph, qui était un enfant chez ses parents, devait-il se retrouver en Égypte? La vision que Dieu lui avait révélée, comment cela allait s'accomplir? Tu es un enfant, qui va l'amener en Égypte? Son père Jacob l'aimait beaucoup. Qui va l'amener en Égypte? Papa, laisse-moi te dire une chose sur la vie de Joseph. Joseph, il était l'enfant. Jacob l'aimait beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie de nos enfants. Nous devons faire trop attention. Parce que ça peut bloquer ou ça peut ouvrir une porte pour la vie de nos enfants. Amen. Hein? Alors, Joseph, parce que son père l'aimait beaucoup, Jacob. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il avait confectionné une sorte de tunique à plusieurs couleurs. Il a confectionné pour Joseph. Et c'est cette tunique-là que Joseph portait. C'était comme une sorte d'arc-en-ciel. Une tunique avec plusieurs couleurs. Amen. Hein? C'est ça ce que Joseph portait. Et aucun de ses frères ne portait cette tunique-là. Il n'y avait que lui qui portait cette tunique avec plusieurs couleurs, qui était comme un arc-en-ciel. Nous comprenons une chose. Dans les tuniques que Joseph portait, qui avait plusieurs couleurs, qui avait la forme de l'arc-en-ciel, lorsque nous rentrons dans la nature pour comprendre ce que cela symbolisait, papa, le père a confectionné seulement ce tunique. Mais c'était prophétique lorsqu'il avait placé dans la vie de cet enfant. Or, nous comprenons une chose. L'arc-en-ciel, lorsqu'elle apparaît dans le ciel, la pluie s'arrête. Oh, je ne sais pas si tu comprends ça. Lorsque, bien aimé, Dieu voulait tuer les mondes. Lorsque Noé est sorti de l'arche, il a pris l'offrande, il a offert à Dieu. Dieu a senti l'odeur. L'arc-en-ciel est apparu. Dieu a pris une décision. Je ne détruirai plus le monde avec lui. C'est que l'arc-en-ciel, c'était la fin de la mort. L'arc-en-ciel qui symbolisait la fin de quelque chose. Oh, Jacob avait confectionné la tunique qu'il avait donnée à son fils. Il y avait la couleur de l'arc-en-ciel. C'est que dans la famille de Jacob, ses enfants, ils étaient des méchants, ils étaient des voleurs, ils étaient des brigands. Il y avait la haine, il y avait la méchanceté. Or, parmi ces enfants, il y avait que Jacob, celle qui portait le tunique avec la couleur de l'arc-en-ciel. C'est que Jacob était la fin du mal qui régnait dans la famille. Voilà pourquoi il était celui qui a amené la bénédiction dans la famille. Amen. Parce qu'il symbolisait la fin de quelque chose. Amen. Amen. Mais maintenant, Joseph, comment il doit aller en Égypte pour être béni? Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a donné une prophétie. Mais comment cela va s'accomplir? C'est comme si maintenant on te dit que tu vas être la mairesse de la ville de Montréal. Dieu te le montre dans la vision. Mais maintenant tu te poses la question, comment cela va arriver? Je n'ai pas de contact dans la ville, je ne connais personne ici. Mais le Dieu qui donne la vision, c'est celui qui arrange les choses. La Bible dit, il est le chemin. Lorsqu'il te révèle la chose, il ouvre les chemins et il t'amènera à l'impossible. Oh, j'entends quelqu'un dire Amen. Oh, j'entends quelqu'un dire Amen. Oh, il est le Dieu glorieux. Maintenant, comment Joseph allait arriver en Égypte? Par ses sages. Dieu a parlé. Lorsque Dieu parle, lorsqu'il te promet quelque chose, ce n'est pas ton oncle qui va l'accompagner.
Ce n'est pas ta sœur qui va l'accomplir. Ce n'est pas ton grand frère qui va l'accomplir. Dieu a dit à Zorobabel, le même main qui ont commencé, ce sont le même main qui vont achever. Le même main. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est lui qui marche avec Dieu. Ne regarde pas vers les hommes. Amen. C'est lui qui marche avec Dieu. Ne regarde pas le nom de sa famille. C'est lui qui marche avec Dieu. Ne regarde pas ses origines. Parce que c'est lui qui donne la promesse. Il est le chemin. Même dans le désert, il tracera un chemin. Mais Joseph, comment il va aller en Égypte? Comment? Tu as des projets, tu te poses des questions. Comment cela va arriver? Je n'ai pas tel diplôme. Je n'ai pas tel diplôme. Comment je peux arriver là-bas? Frère, lorsque la grâce de Dieu est sur ta tête, et sur le diplôme, lorsque la grâce de Dieu est sur toi, ce n'est plus un problème de tes origines. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, ton passé ne peut plus rien dire. Lorsque la grâce parle, personne ne peut faire taire sur ta vie. La grâce parle. Joseph, comment il va aller là-bas? Dans la famille, qui va l'aider? Il est entouré par des frères qui ne l'aiment pas. Amen. Avec un père qui ne le laissera pas partir. Dieu a pris la haine de ses frères. Il a commencé à l'utiliser pour amener Joseph à sa destinée. Il a utilisé la haine. Papa, voilà pourquoi, bien aimé, aussi longtemps que j'ai Dieu, parce que je sais que cette haine que vous avez, Dieu les changera pour mon bien. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que toutes choses que les gens font tout autour de toi travaillent pour ton avantage. Même s'ils te maudissent, la bénédiction, ça sera pour ton avantage. Même s'ils te critiquent, ça va être pour ton avantage. Même s'ils te rejettent, ça va être pour ton avantage. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Pour ton avantage. Dieu change cela à ton avantage. Oh, l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin. Oh, je ne sais pas pourquoi ce message. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'amène là. Mais Dieu est en train de parler à une personne ce matin. Ce matin, Dieu est en train de se révéler en toi. Bien-aimé, comment Joseph allait partir? Comment Joseph allait se retrouver? Il a utilisé la haine de ses frères. Ils ont dit, ce garçon, on ne va pas le laisser ici. On va l'amener. On va l'amener loin, on va le tuer. Ils l'ont pris. Ils l'ont amené jusque dans le puits. Ils ont dit, on ne va pas le tuer. L'autre a dit, non, on va le tuer. Parce qu'il parle trop. Frère, quand tu as un fils ou une fille de la promesse, même le complot de tes ennemis, ils n'atteindront jamais. Moi, la promesse, on ne touche pas à une fille de promesse. À une fille de promesse, on ne touche pas. Même s'il trébuche, même s'il fait une erreur, mais le Dieu de grâce va le relever, va le sortir de là, va changer sa vie, va nettoyer sa réputation, va lui donner la tunique à plusieurs couleurs. On fait Dieu te fasse porter aujourd'hui la tunique à plusieurs couleurs. La fin de ton humiliation, la fin de ta honte, la fin de la méchanceté de soi. Que Dieu, c'est un Dieu du ciel qui existe. Bien-aimés, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé dans le puits. Le marchand madianite venait. Ils ont dit, on va le prendre. On va aller le vendre à la maison de Potiphar. Il arrive chez Potiphar. Potiphar a dit, oui, je vais prendre ce petit, je vais l'amener chez moi. Il a commencé à travailler dans la maison de Potiphar. Potiphar a dit, petit, j'ai eu des enfants ici, mais moi, non, de quoi continuer quelque chose a changé. Frère, quand tu es sous la grâce de Dieu, partout où tu mets tes pieds, quelque chose change.
Quelque chose change. Ta présence va changer quelque chose. Lorsque tu as la grâce de Dieu, tu entres dans un mariage, les choses changent. Tu entres dans une église, les choses changent. Tu entres dans une famille, les choses